Salut mes loulous! Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bienvenue, bonjour, vous allez bien? Ok. Bon, je vous explique ce qui se passe. Là, on est à l'épisode 19. Comme j'ai dit, l'épisode 19, vous la verrez pas encore parce que j'ai dit que je la ferai voir à l'épisode 20. Quoi qu'il arrive. Vous la verrez à l'épisode 20, quoi qu'il arrive. La partie cycle est finie, même s'il m'est arrivé encore une mésaventure de dernière minute. Oui, parce que j'avais un autocollant qui a fait la malle sur le garde-boue F1. Donc qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Peinture F1 égale garde-boue F1 égale garde-boue de merde où la peinture n'adhère pas. Alors je vous explique pourquoi. J'ai un ami carrossier, je l'ai appelé hier pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, blablabla. Et il m'a dit clairement, il y a un petit souci. Il y a un petit souci en effet parce que c'est un plastique thermomoulé, c'est-à-dire qu'en fait c'est une teinte déjà dans le plastique. Donc en fait on ne peut pas le repeindre, sauf si on met de la peinture donc bicomposant. C'est-à-dire que même si vous mettez une peinture d'accroche, moi j'en ai une là, peinture d'accroche. C'est de l'après, c'est de l'après un peu spécial et puis en plus ça efface les rayures celui-là normalement, tu vois, et donc il est assez costaud. Et conclusion de l'histoire qui s'est passée, c'est que même avec ça la peinture n'a pas adhéré. Donc elle a sauté. Toute la peinture a sauté. Alors il y avait du vernis bicomposant dessus. Bon lui il a fait son taf, mais en fait l'adhérence qu'il y avait en dessous, ça l'est pas. Donc en fait j'aurais peut-être dû passer déjà du vernis bicomposant et puis repeindre par-dessus. Pourquoi pas? Ça aurait pu peut-être le faire. Mais alors il fallait que je revernisse derrière. Enfin un peu compliqué l'histoire. Mais bon, no panique parce qu'en fait j'avais mon garde-boue F1 qui était de la bonne couleur. Donc j'ai pu le récupérer et le refoutre dessus. Voilà, tout simplement. Donc je me suis fait ce que j'avais à faire, donc no panique pour ça, tout est bon. Donc la partie cycle est torchée, elle est finie. Maintenant, en fait, c'est pour ça que je dis elle est loin d'être finie. Donc en tout cas, je vais remercier donc un grand merci à monsieur Mobonze pour nous avoir fait un gros big up pour 703 SPA. Donc merci à toi mon ami, et big check, voilà. Voilà, je suis quoi là, en fait, tu vois là, j'ai un cerveau un peu en bouillie parce qu'il m'arrive que des merdes sur merde, c'est brel, j'en ai plein le cul. Moi qui commençais à retomber amoureux de Peugeot, là je commence à me rendre compte que tu vois, c'est toujours pareil. Bon, bref, mes amis, bref. Donc en conclusion de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le problème, c'est lui. Voilà. Le problème, c'est lui. Voilà, tu me vois plus, Baignard, tu vois que sa gueule. Voilà, le problème, c'est lui. Alors, je vous explique ce qui se passe dans ce moteur. Il me faut ça aussi. Alors, première chose, je vais remercier, dans cette vidéo, je remercie aussi Monsieur GP. GP 1982. C'est une chaîne aussi, allez voir, n'oubliez pas d'aller la voir. Parce qu'il a le mérite d'être vu. Grâce à lui, il m'a dégoté les petites bagues qu'on met du temps à venir. Malheureusement, bon, ça c'est encore la poste. D'ailleurs, Mobon se demande à Ranto de faire des efforts pour la poste, surtout dans ton bled, tu vois, parce qu'ils ont tendance à, franchement, à travailler comme de la merde. Bon voilà, j'ai dit ça, mais j'ai rien. Ok, on est d'accord. Bon bref, je n'ai rien contre Ranto. Hein, c'est juste qu'il faut ils fassent un peu leur boulot parce que le colis était perdu. Enfin bref, c'est le bordel. Donc merci à toi GP pour les bagues. Parce que grâce à ces bagues, j'ai réussi à avoir un centrage moteur parce que déjà il tirait sur la droite ou sur la gauche, je sais plus. Donc ça c'est un truc. Donc ça c'est bon. J'ai remis les bagues et là je me dis, j'avais changé de fil anti-parasite et là je me dis plus d'étincelles. Plus rien. Alors, faisceau électrique. Alors même si vous le simplifiez, sachant que c'est du chinois, hein, on est d'accord. C'est du chinois le moteur. Je vous le cache pas, ce n'est pas du français, ce n'est bien du chinois. C'est pas parce que vous allez coller un autocollant que ça sera forcément du français. Donc je vous explique ce qui se passe, c'est qu'en fait j'ai raccordé donc la masse, il manquait la masse moteur. Donc en fait sur ce bloc moteur, si vous avez cet allumage là, bien entendu, c'est les mêmes esprits que le Ducati sur le, entre guillemets, si vous voulez, sur le, d'ailleurs quasiment le même que sur les anciennes 50 à boîte. Les anciennes 50 à boîte avaient ça avec, regardez, hop, avec avec le capteur ici. Il y a deux masses moteur. Il y a la première masse moteur qui se fixe donc sur le moteur, hein, d'accord. Donc il faut la repiquer sur le cadre. Et après il y a une deuxième masse qui se trouve sur le bloc CD.
Donc vous voyez, ça nous fait 2 masses. Hein, voilà, bon, elles sont raccordées les deux, voilà. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Donc l'étincelle est revenue. En conclusion de l'histoire, j'ai aussi ça. Voilà, alors, vu qu'il manquait de la bague, etc. Alors, je vous explique que l'axe central, sur ce bloc moteur, il doit être comment? Il doit être graissé parce qu'il est, hop, on va essayer de, voilà, décaler. On va le mettre dans, comme ça, il doit bouger. S'il ne bouge pas, c'est qu'il est grippé. Et à mon avis, déjà, c'est que c'est pas bon signe, mes amis. C'est déjà pas bon signe. Donc déjà, ça, c'est à graisser. Que ça soit sur SPX ou sur Vogue, deuxième génération. Faut que ça soit graissé et il faut qu'il n'y ait aucune résistance à l'intérieur. Déjà, il faut que ça soit amovible. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai un problème avec ça. Alors, c'est le Seal Block Moteur. Donc là, je lance une vidéo, on se retrouve après. On va parler vite fait du Seal en bloc. Le Seal en bloc, comme vous pouvez voir, il a un sens en fait, le Seal en bloc. Ici, vous voyez, vous avez une petite encoche juste là. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur du Seal en bloc, vous en avez un là aussi. Donc on peut pas se louper. Ça veut dire qu'il s'emboîte comme ça. Voilà, tout simplement. Mais le problème, c'est que ce putain de Seal en bloc de merde, sa race, il me casse la tête. Il me casse la tête. C'est lui qui m'empêche que le moteur se lève. Donc on va tenter un autre truc. On va essayer de trouver un truc bidon. On va essayer de trouver un truc. Donc vous avez vu que le problème du Seal en bloc, ça me pose un énorme problème. Alors je vous explique qu'est-ce qui se passe réellement avec ce machin. Qu'est-ce qui se passe avec ce machin? En fait, tout simplement, c'est que il me bloque le moteur. Tout simplement. Je rappelle, c'est un mouvement à double balancier. Donc il y a un mouvement et un deuxième mouvement. Le problème, c'est que celui-là, il est tellement comprimé qu'il me bloque le moteur. Donc ça veut dire qu'en fait, là j'ai regardé de nouveau et j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Si vous voulez, c'est qu'en fait le ressort, si vous voulez, la tension du ressort n'est pas bonne en fait. C'est-à-dire que le moteur il prend pas ses tours parce qu'en fait il ne monte pas en fait. Il force, il fait que forcer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué mon propre Seal en bloc. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir, je vous l'avoue, je ne sais pas. C'est peut-être du provisoire ou peut-être ça tiendra sur du long terme, je ne sais pas. Je vais tenter le coup, je sais pas. J'aurais préféré trouver une autre matière qui est à peu près comme le polystyrène pour faire un essai. Parce que j'ai une autre matière qui aurait été peut-être un peu mieux et qui se tasse moins. Que j'aurais préféré, mais sauf que là, j'en ai pas. Donc le problème, c'est que là, je fais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai, hein, tant pis. Hein. Là, j'en ai pas. Donc comme par hasard, j'en ai cherché un peu partout, j'en ai pas un brin. C'est fou ça quand même. Quand t'as toujours besoin de quelque chose, t'as jamais rien. T'as une tonne de bordel, mais t'as jamais ce qu'il faut. C'est un truc de fou ça. Donc en conclusion de l'histoire, bon bref, j'ai changé ce système-là par du polystyrène, tout simplement. Là, on va le voir au cul. Je vais voir ça, comme ça, voilà. Donc j'ai fabriqué la même chose, hein, la même chose pour polystyrène. Et là, en fait, vous voyez le mouvement. Oh, ben là, on voit rien du tout là. On voit rien du tout. Là, vous voyez le mouvement, il est plus souple. Et vous voyez en fait que le support moteur, il est plus côté cylindre. Donc ça veut dire que le débattement est donc forcément plus long. On est d'accord, vous avez compris. Donc, ce qui veut dire plus long, ce qui veut dire que ça va certainement peut-être un peu mieux marcher. Après, c'est un essai. Ensuite, en parlant du ressort, j'ai un problème aussi avec le ressort. Alors, déjà, il y a un souci, c'est la courroie. Alors là, c'est un énorme mystère sur la Vogue. C'est un mystère total. Sur la même référence, déjà, vous êtes deux courroies différentes. Sur la même référence, vous êtes deux courroies différentes. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça Pourtant, j'ai travaillé chez Peugeot et je me souviens pas d'avoir eu ce bordel. Et en fait, il y en a 4 en totalité, mais il y en a qui sont spécialement pour il y a Vogue 1, hein, ça reste c'est les mêmes blocs que les standards, hein, que les anciens classiques, avec le support moteur fixe. Voilà. Donc là, on n'est pas dans ce optique-là. Et après, on a eu la courroie donc pour ce bloc-là. Je sais même pas si c'est la bonne ou pas la bonne, j'en sais rien du tout. Je pourrais même pas vous renseigner là-dessus, je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, il y a une 865, une 13 865, une 13 890. Normalement, c'est censé être celle-là. Mais il y a un bémol sur celle-là. Si vous mettez la 890, c'est-à-dire que si je fais le tour, j'ai bien 890. Mais va-t-elle aller jusqu'au fond? C'est-à-dire, je vous explique. Une fois que la plage de variateur est à fond la caisse, si votre butée du ressort, elle est pas au buté, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites la chèvre. Voilà. Donc c'est pas bon. Donc il y a un problème, il y a encore un méga problème. Moi je m'appelle pas méga pour rien, hein. C'est méga problème. C'est que des méga couilles, ici c'est une chaîne à méga couilles.
ça a toujours été le don, j'ai un don pour ça, d'avoir que des galères. C'est un truc de malade. Toutes les galères que personne n'a eu, je les ai eues. Voilà, c'est comme ça, hein. Je vous le dis. Donc, en conclusion de l'histoire, qui se passe, c'est que j'avais donc ce problème de support moteur. Et le problème de cette putain de courroie. Bon, je pense qu'avec l'essai, je vous dis, avec le balancier qui va peut-être mieux balancer, ça va peut-être mieux marcher. Je sais pas, c'est pour ça, demain je pars en essai avec. Ensuite, j'ai un autre problème encore sur ce bloc. J'ai un putain de problème encore sur ce bloc. Donc, il y a un souci de... De quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Si je tourne le volant comme ça, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Qu'il n'y a pas un problème sur le volant magnétique? On est d'accord? Vous n'avez pas compris? Vous voyez que je force pas. On est d'accord? Je force même pas. Eh ben, je force pas, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte de compression. Alors, Monsieur LG avait dit que les sédimentations étaient en fin de vie. Enfin, fin de vie qui c'était plus que limite. Et ben, là, on est quitte pour un piston segment, quoi, les amis. Et il nous faut un piston et un segment, parce que là, oui, en effet. Alors, pourquoi aussi je me suis rendu compte? Parce qu'au départ, il n'avait pas ce problème de compression. Il en avait un petit peu plus. Et plus ça allait, et moins il en avait. Et c'était surtout à chaud. Et le souci que je vous explique qui se passe, c'est qu'en fait, je vais remarquer un truc, en enlevant donc la partie échappement, là, vous voyez. C'est de l'appâtagement, vous inquiétez pas, c'est rien, c'est de l'appâtagement, c'est pour le pot d'échappement. Je me suis rendu compte que le piston était très luisant. C'est-à-dire luisant d'huile. Hein. Alors je vous explique, il y a deux segments dans votre moteur. Il y en a un qui fait luisant, il y en a un qui fait l'étanchéité et l'autre qui fait la compression. Vous voyez. Et en fait le problème c'est que le deuxième segment, lui, ne fait plus son étanchéité, donc c'est pour ça que il est huileux, donc c'est pour ça qu'il y a une perte de compression. Donc ça veut dire qu'en fait, il nage dedans. Donc ça fait soit, si vous avez des problèmes de chauffe-moteur, parce qu'en plus il chauffe le gogo, soit vous avez des problèmes de chauffe-moteur, et puis vous allez arriver au serrage, soit vous allez serrer. Voilà, tout simplement. Donc bon, c'est un peu ballot, mais c'est comme ça. Donc piston et segment à changer dessus. Voilà, c'est le piston et le segment à changer dessus. Ça, c'est le gros bémol qui a à faire encore dessus. Là, pour l'instant, de toute manière, je suis même pas là-dessus. J'en suis sur ce putain de support balancier, déjà, pour commencer, et après, je verrai. C'est pour ça qu'en fait, le support balancier, au fait, c'est pour ça aussi que mes chaînes, elles cassaient. Parce que le moteur, en fait, il forçait. Et c'est pour ça que toutes mes chaînes ont cassé. Avec celle que j'ai mis, là, je vous garantis, mes amis, ça ne risque rien du tout. Je peux vous dire que le diamètre est à peu près comme ça. Si j'arrive à la casser, c'est que là, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Ensuite, j'ai fait un autre truc. Je vais aller le chercher, je reviens. Coucou les amis. Non, c'est pas toi que j'allais chercher. T'es allé chercher quoi? Je suis allé voir Miss Dodo, moi. C'est pour ça que j'étais pas là. En plus, tu m'as même pas attendu pour la vidéo. Ouais, t'as commencé à faire ton blabla, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à faire mon blabla, oui. Je t'ai pas attendu pour faire mon blabla, ouais. Ouais, même pas il m'attend, l'enfoiré. Vous avez vu comme il est? Moi, je suis la mascotte et tout, et il m'oublie. Pas sympa, ça. Ça va pas le faire, hein. Je te le dis, moi. Oui, comme tu dis, ça va pas le faire. Bon, je peux... Ouais, vas-y, parle de ce que tu voulais parler, à la base. Ouais, alors, je suis là, tu peux parler. Ou alors, si tu veux, je me barre, comme ça, tu feras ta vidéo tout seul. Ouais, c'est bon, reste là, allez, vas-y, c'est bon, reste là. Donc, en fait, les gars, je voulais vous parler du pot de zone australe. Je l'ai entièrement remodifié de A à Z. Alors, je vous explique parce qu'il y a non pas une, non pas deux, non pas trois, non, il y a trois chicanes, oui, il y a trois chicanes dans ce putain de pot, sitôt. Il y a une chicane ici, une chicane à l'intérieur, et une autre encore de l'autre côté. Alors, l'autre de l'autre côté, je vous conseille pas de l'enlever parce qu'après, Oh, le bruit, laisse tomber. Ouais, voilà, c'est le bruit, c'est catastrophique. Là, c'est la cata. Et en plus, je suis pas sûr que ça marchera mieux, en fait. Donc, en fait, j'ai gardé donc la plus grosse chicane, tout simplement, la plus grosse chicane où la sortie est la plus grosse, parce que la plus grosse, en fait, ça se trouve au milieu. Et en fait, celle-là, elle vous permet donc d'avoir une plus grosse sortie d'échappement, on va dire, parce qu'elle fait à peu près ce diamètre-là. Voilà. Donc peut-être un peu plus fin. Allez, un peu plus fin, on va dire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfoncé une mitraillette et puis j'ai mis la ligne de roche. Mais il y a un bémol. Encore un bémol. Voilà, comme d'habitude, comme je vous dis, c'était avec moi, c'est des méga emmerdes, quoi. C'est que quand j'ai soudé, bon, je suis pas un pro de la soudure, je vous le cache pas,
quand j'ai soudé, même avec un point de soudure, le métaux il fondait. C'était un truc de malade. Donc j'ai arrêté tout de suite parce que je me dis là, non, ça va pas le faire. Là, je vais faire des trous de partout et le pot va faire plus de bruit qu'autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la pâte à échappement. Après j'ai mis donc ce qu'on appelle des raccords de plomberie, hein, tout simplement avec de l'aluminium. Donc c'est des raccords de plomberie et ça tiendra très bien parce que j'ai déjà fait sur une brêle. Et les raccords comme ça tient. Même avec un peu pas d'échappement, les pâtes d'échappement c'est pour isoler. Et après bon, je mastique, hein, c'est un mastic spécial haute température. Normalement il est censé résister jusqu'à 200 degrés. Donc le pot d'échappement original, je suis pas sûr que ça va être un peu limite, on verra bien. Au pire des cas, ça casse, hein. Ça prend pas feu, ça casse. Donc on verra, on va tenter le coup. Et donc c'est pour ça que je l'ai mastiqué, puis après je vais remastiquer pour qu'il soit tout beau, tout propre, puis le repeindre avec vraiment le fond de ce qui me reste en peinture. Donc voilà. Et l'histoire qui se passe, c'est que d'ailleurs j'ai le joint aussi qui se barre à l'intérieur. Le truc qui se passe, c'est que je me suis dit bon, ça c'est une chose. Donc je l'ai raccourci, j'ai mis la laine de roche, et là maintenant qu'il est vide, complètement vidé, je me suis dit, avec ça en plus, tu vois, je me dis que la brêle elle va avancer un peu plus que 45 km/h. Parce que là, franchement, ça commence à me faire chier de rouler à 45. Ah, tu m'étonnes. Voilà, donc bon, voilà. Donc, n'ayez pas peur, les amis, n'ayez pas peur. À l'épisode 20, j'ai bien dit 20, vous allez enfin voir la 103 SP. Voilà. Pour conclusion de l'histoire, voilà. Donc là, je vais changer donc je vais remonter le support moteur, etc. Je vais redémarrer la brêle. Quoi qu'il en soit, je vais la redémarrer. Je vais voir si elle roule à peu près correctement. De toute manière, le piston et le segment est à faire. C'est clair et net, précis. Il y a une perte de compression, donc moi je le vois pas. Il y a pas de fuite au niveau du joint-spi. Il y a rien du tout, hein. Le moteur au niveau du bas, c'est nickel. C'est au niveau du haut moteur qu'il y a un problème. De toute manière, ça se voit tout de suite avec le piston. Quand j'ai vu qu'il était luisant, c'est clair et net, c'est ce problème de piston. Segment. Voilà, donc en conclusion de l'histoire, bon bah écoutez, bah voilà, hein, donc maintenant on va se remonter ce moteur pour pouvoir y faire un petit coup de propre pour pouvoir la présenter. Ouais, voilà. Et puis voilà. Attends, c'est quoi? Attends, c'est quoi le cylindre qu'il y a dessus? Putain, c'est un origine, tu te fous de ma gueule. Je pensais que t'avais mis un aircell. Non, c'est un cylindre d'origine. Ah ouais, bon, attends, je vais aller voir la 51, il y a un Poulini. Non, là pour l'instant il y a un Aircell 50. Ah ouais. Bah, de toute manière, déjà, avant de commencer les autres brels, là, etc., après la SPA, faut que je finisse la Derby. Après, il faut que je fasse la 51. Mais attends, la Derby, elle a quoi comme qui? La Derby, a un gros moteur Arsal. Elle a un 88 cc. Oh putain. Oh, faut que j'aille l'essayer après celle-là. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à atteindre les vitesses. Ah ouais, j'avais oublié, ça, c'est pas une automatique. Moi, je préfère les automatiques. Et ouais, j'ai trois petites pattes, quoi. Qu'est-ce que je te dis, j'arrive pas à passer les vitesses, tu vois, c'est fait que... Ou alors, ça, peut-être avec mes oreilles, peut-être, ça aurait peut-être passé. Bon, ça s'arrange pas, il fait toujours le con. Ça s'arrange pas. Ouais, puis t'as vu, je suis toujours dégueulasse. Non, mais regarde, je suis toujours pas... Regardez ça, regardez ça. Il me lave pas, le mec. Il me lave pas, regardez ça, comment je suis crade. Il me lave pas. Attends, l'autre fois, j'ai quand même essayé ainsi un peu de te laver. Mais t'inquiète pas, tu passeras à la machine avec. Ouais, t'es malade, toi, pas la machine. Bah écoute, pour laver une peluche, et avec sa seule façon, moi, c'est de passer à la machine. Ah non, c'est bon, je reste crade. Hein. J'ai pas envie de passer à la machine, moi. Dangereux, ça. Malade, toi. En plus, t'imagines, c'est une LG. La machine. C'est dangereux, une LG. Bon. Là, ça va partir en couille, mon ami. Ça va partir en couille. Et attention, en plus, imagine-toi, c'est une LG Doppler. Oh putain! Oh là là, on est mal barré. Oh, attends, on va pas trop parler trop fort parce qu'après, il y a Miss Dodo qui va être encore contrariée. Oui, c'est vrai. Alors, imagine-toi, en plus, elle a une poulie ER2, quoi. Au niveau du tombeau. Enfin bon, bref. Bon, là, on s'égare. Ouais, on s'égare. Bon alors, t'as compris, donc moi, je vais le tester, le Aircell dans 88, là. À ce qui paraît, tu prends 180 km/h avec un Aircell. À ce qui paraît, tu prends 180, mais bon, écoute, c'est à voir, hein. Parce que moi, même si c'est une 88 cc, je suis pas sûr de prendre les 180. Ouais, moi je t'ai dit que tu vas les prendre les 180 km/h. Tu vas les prendre les 180. 180. Tiens, regarde, même les flashs, tu vas doubler une Ferrari. Hop là. Ah, j'aime bien faire ça. Hop là. Moi, non mais arrête, ça s'arrange pas. Hein. Là, les gens, ils vont venir me dire qu'il est taré, ce mec-là. Ouais, mais t'es taré. Ouais, je suis taré, mais toi aussi tu l'es. Ouais, je sais. Et hop là. Bon allez, sur ce, voilà, donc n'ayez pas peur au prochain épisode.
vous allez voir donc cette fameuse 103 SPA. Je vous le promets, vous allez enfin voir cette 103 SPA. Elle sera pas totalement finie, mais vous la verrez enfin. Et sur ce, à bientôt. Pas pour l'épisode 20, hein. Avec la fameuse présentation de la mobilette. Parce que là, je sais pas vraiment vous la présenter, parce que j'aurais dit, ouais, je vous la présente, les gars, mais elle est pas finie du tout. Donc, non, elle est pas finie. Au moins que je vous mette le bloc moteur, parce que là, sinon, ça va pas le faire. Allez, d'accord. Allez, bye bye. Ciao, mes amis. À bientôt. On va se faire chier encore un petit peu, là. Bon, voilà, mes loulous. Je vous explique tout ça. Vous voyez? Encore le morceau de parquet, tiens. J'y tiens au parquet. Donc, ça, c'est le ressort d'origine. Quand il s'appuyait dessus, ce connard, il arrive en butée. Donc, il me reste à peu près ça. Maintenant, avec le nouveau ressort, il me reste à peu près ça. C'est un ressort de poussée de scooter, les amis. Et il y a plein de petits trous. Voilà, plein de petits trous, c'est un gruyère. Voilà. Parce que j'ai essayé plusieurs diamètres, et je crois que le meilleur diamètre, c'était celui-là. Voilà. Et après, je suis passé un petit coup de meuleuse. Voilà. J'allais chercher ma boîte de vis, elle était là, c'est connasse. Voilà. Bon, est-ce que ça va marcher, ce système? On va tenter quand je recevrai les bagues. Allez. Bye bye. Tous. Pas con l'idée, hein. Ressort poussé de scout. On va tenter le coup. Je serai le premier à le faire, sur le coup. On va tenter le coup.